Je m'appelle Jean-Pierre Cassé, je suis magasinier aussi Laurent Cabaret depuis maintenant 42 ans, puisque je prends ma retraite le 30 juin. Et au début, j'ai commencé, j'étais tout seul, je faisais magasinier, secrétariat, vente, je faisais un peu tout. Et puis au fur et à mesure, donc je suis rentré sur T15 et au fur et à mesure, on a embauché une deuxième personne, puis une secrétaire, et puis un troisième magasinier. Et depuis, on tourne le plein pot. Au début, on ne comptait pas les heures. Quand on était jeune, on travaillait. Maintenant, c'est plus encadré. C'est pour ça que je garde un pied dans la société, parce que je suis aussi vigneron, j'ai une exploitation. Donc, je transmets à mon fils, mais bon, je reste dans le milieu de la viticulture. Hein. Je suis un paysan dans l'âme. Je vais rester, ils savent qu'ils ont besoin de moi pour faire une animation, un truc, je serai là. Quoi. C'est 42 ans, meilleurs souvenirs, il y en a plein. Hein. Les contacts avec les clients, d'ailleurs je fête ma retraite le 1er juillet, on est 250, hein, j'ai invité des clients, des cavistes avec qui je travaille depuis 30 ans, des cavistes sont devenus des amis, on se fait la bise quand on se voit, et des liens, c'est devenu plein de copains, des exposants, des clients, je vous dis que c'est vraiment des amis. Moi en 40 ans, personne ne m'a jamais commandé, je me suis toujours géré tout seul. Maintenant on a une équipe de 3 et je leur ai appris comme ça, et ils vont prendre les bébés, mais bon, maintenant ils sont formés. Ils sont formatés, impeccables. Je peux partir. C'est pas possible. En plus, il nous l'avait dit. À la retraite, quand je vais partir, vous allez pleurer. Bon, maintenant, ça suffit. Il commence à en avoir marre. Tout le monde pleure depuis tout à l'heure. Tout le monde est émotif. Il va falloir se réveiller un peu. Il va falloir se réveiller. La retraite, c'est festif. Il faut qu'on se fasse plaisir. Jean-Pierre, les surprises, c'est à partir de maintenant, tu vas en avoir plein. La première, tiens, c'est pour toi. C'est cadeau. On a un peu perdu l'habitude de parler, mais en plus il y a Alzheimer, donc il y a quelques trous, mais enfin encore on se rappelle quelques petites choses. Notamment un jour à la cave, un jeune garçon accompagné de son père, pardon, un père accompagné de son garçon était venu pour être embauché à la cave. Et la discussion avait été très, très brève d'ailleurs, parce que oui, non, et enfin, il avait été embauché, mais 2 ans après, un jour, il vient trouver le directeur de la cave et il lui dit, vous savez, monsieur le directeur, tout le monde fait des heures supplémentaires à la cave, mais moi pas. Ah, le directeur vient me trouver, mais trouve lui travail. Et après son travail, il prenait le tracteur de la cave, il amenait le marque à la distillerie. Donc déjà, c'était une première étape qui montrait son caractère. Mais très vite, il était devenu le confident des clients et aussi un grand animateur des foires, notamment à Limoges et à Toulouse. Pour moi, il y a des gens qui font leur travail et d'autres qui font leur travail et qui aiment leur travail. Donc je crois qu'on peut le classer dans la deuxième catégorie. Aussi au nom de tous les anciens administrateurs de la cave, Jean-Pierre, je te dis un grand merci et je te souhaite une bonne et longue retraite. Bon, mais voilà, Jean-Pierre, l'heure est arrivée. Je suis très content d'avoir fait mes débuts avec toi au sein de l'entreprise. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne retraite. Moi ici, j'ai commencé le 11 février 2002. Je me rappelle comme si c'était hier. À l'époque, je dis à l'époque, maintenant je parle comme lui. À l'époque, quand je suis entré, il me dit ici, quand il n'y a pas de commande, on fait le fil rouge. J'ai dit chouette, on est arrivé à Interville quoi. Le fil rouge. Ah mais rigole pas mais tu vas voir. Et si tu veux, ce qu'on est en train de faire là, il y a 15 ans en arrière, mais c'était le début du bag-in-box en France, et dans le monde d'ailleurs.
Et en fait, on avait un volucompteur qui nous servait de comptage pour remplir les cubis. Alors, le volucompteur, c'était une antiquité. La nostalgie, ouais. Et donc voilà, on passait des heures et des heures à faire la machine, à tel point que maintenant, depuis ces dernières années, on en fait 200 000 par an. Imaginez l'évolution, donc on a connu une évolution énorme. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à la rigueur qu'on a su appliquer autant sur les vins que sur le conditionnement. Et c'est vrai que Jean-Pierre, pour ça, point de vue rigueur, il faut que, je me rappelle au début, et le carton, il faut qu'il soit bien scotché. Les rabats, faut pas que ça soit de travers, parce que c'est l'image de marque. Mais il avait raison. Aujourd'hui, je pense que le commercial peut en dire des mots aussi. Laurent Cabaret, c'est notamment cette autorité par rapport au travail bien fait, quoi. Nous ici au magasin, on s'applique à ce que l'étiquette soit posée bien droite, que les rabats soient bien posés bien droits, que les palettes soient bien carrées, bien filmées. Et ici au magasin, en ce qui me concerne, en ce qui concerne Jean-Pierre et même comme les jeunes saisonniers comprennent, la rigueur, l'initiale, c'est grâce à lui. C'est lui qui a su nous inculquer cette rigueur, quoi. Voilà. Après, ça n'empêche pas la rigolade, mais le travail bien fait, c'est vrai que... Et oui, l'abuelo, grâce à toi tout ça. Grâce à toi. Moi aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Hein. Il m'a appris beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Merci papy. Merci l'abuelo. Eh, t'as pas connu le poulet, toi, hein? Ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble, dans la même boîte, mais nous, on n'a jamais trop travaillé ensemble. Alors, comme je suis dans les fûts, je voulais peut-être t'apprendre à laver les fûts, que si jamais tu as une trop petite retraite, et que si mon te coûte trop cher, que tu puisses revenir en saisonnier, laver les fûts éventuellement, si ça t'intéresse. Alors, je peux te faire voir si tu veux, mais bon, c'est pas le but. Donc, bon, là, tu m'as appris pas mal de choses. Tu m'avais appris à rentrer au tracteur, je ne sais pas si tu te rappelles, par le portail là-bas, qui était très étroit. Tu m'avais fait quelques leçons de conduite et bon, on est parti de là. Et voilà, après toi tu es parti en moi, moi je suis resté en moi et on a travaillé quand même 30, alors je ne me rappelle plus maintenant, 36 ans ça fait. Voilà. Donc je te souhaite une bonne retraite. Je te remercie pour ton invitation. J'espère qu'on va se régaler et que tout se passera bien. Voilà, allez, bonne retraite toi et à bientôt. De toute façon, tu viendras nous voir de temps en temps. Voilà, allez, ciao Jean-Pierre. Jean-Pierre, pour finir, tu nous as dit qu'à la retraite, tu viendrais nous surveiller. Mais à condition qu'il y ait deux choses. La première, c'est la bière fraîche. La seconde, c'est le banc. Nous, on tient nos engagements. À toi de tenir, tiens, regarde, cadeau. Ta place, elle est juste à côté de Momo, Jacques et Jean-Marc. À toi de jouer.